Bonjour à tous, je reviens sur le thème de Eevee Next qui va représenter l'avenir de la 3D temps réel dans Blender et qui fait plein de promesses. Et pour vous apporter une information importante, mais aussi pour faire un petit peu de pratique, pourquoi pas, pour jouer un petit peu avec, ça fait toujours plaisir. Alors là déjà, je suis sur la version 4.1, mais maintenant en version bêta. La dernière vidéo, on était sur l'alpha, donc les choses ont un petit peu avancé. Sauf que surprise, si vous regardez la liste des moteurs de rendu dans cette version-là, je clique là, et ben je vois que j'ai Eevee et Cycle. Et Eevee Next a disparu. Oui, car dans pas si longtemps que ça, la 4.1 en version finale de Blender risque de sortir, et sûrement que Eevee Next, qui est un gros projet, n'est pas suffisamment prêt pour atteindre une version finale d'ici la sortie de la 4.1. Mais rien n'est perdu, je vais vous le montrer, car celui-ci a glissé sur la version 4.2 de Blender, que vous pouvez maintenant télécharger en version alpha. Maintenant la 4.1 est passée en bêta, 4.2 en alpha. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur blender.org. Attendez, je retourne en arrière ici. Vous allez sur blender.org, vous cliquez sur Download ici. Là, vous avez la version finale disponible actuellement, donc la 4.0.2. Vous baissez un petit peu l'ascenseur comme ça, et là, vous pouvez télécharger les Blender expérimentales. Là, on a l'alpha, bêta, et c'est l'alpha maintenant de 4.2 et non plus de 4.1, et la bêta de 4.1, où il n'y a plus Eevee Next, justement. Mais on arrive sur la version finale bientôt, hein. Il y a d'autres avancées, vous inquiétez pas. Mais si vous voulez tester Eevee Next, comme je vais vous montrer maintenant, il faudra s'orienter vers la version alpha 4.2 de Blender, cliquez sur Download et vous allez réussir à l'atteindre. Et donc, ici, on se retrouve directement sur la 4.2 alpha, regardez bien ici, et on va aller voir ça un petit peu, et sur la version 4.2, comme je viens de vous dire, ici maintenant, là, vous allez avoir accès à Eevee Next, dans sa version non finalisée, bien sûr. Et on va voir un petit peu son utilisation. Je vais faire un petit rappel là-dessus, avec des choses un peu différentes de la vidéo précédente, pour que ce soit assez sympa. Et donc ici, je vais ajouter un sol aussi, maillage plan. Le plan S5, je vais l'augmenter de sa taille de 5 fois, par 5. Et le cube ici, je vais le déplacer avec la touche GZ de 1, donc de 1 mètre vers le haut, comme ça il est complètement collé sur le plan ici, et on va pouvoir expérimenter un petit peu les choses. Donc, ici, alors déjà, pour avoir un affichage avec les textures, je vais me mettre dans la dernière position ici sur les affichages, là, tac, voilà. Comme ça, j'ai mes lumières qui sont prises en compte, et tous les éléments de ma scène qui agissent de manière correcte. Pour le sol, on va créer une petite texture rapide. Petit plus ici, je crée un canal, et là, je crée une texture. Voilà, on va mettre une couleur, par exemple, un petit peu comme ça pour le sol. On va réduire sa rugosité pour lui donner un petit peu de reflet des objets dessus. Ça va être plus sympa. Et puis je vais augmenter un petit peu la métallique. Ça va donner un petit côté un peu plus classe. Mon cube ici, je le retrouve. Voilà, je vais lui créer pour que... On va casser les arêtes quand même pour que ce soit un peu plus joli. Pour nos tests, ajouter un modificateur, générer, biseau. Le biseau, je vais le diviser par 5. Diviser par 5. Nous, on veut juste casser les arêtes. Et je vais arrondir ce chanfrein en augmentant le nombre de segments. Voilà, et je fais un ombrage lissé, un clic droit ici, comme ça, et voilà. J'ai mon cube qui repose bien sur mon plan. Le cube, on va lui donner aussi une petite couleur. Hop. Alors là, il a déjà un matériel. Hop, on va lui donner une couleur bleu. Ouais, allez, on va aller vers du bleu un petit peu comme ça. Voilà, c'est parfait. Alors là, on est dans Eevee classique. Donc on voit que par défaut, l'ombre ici n'est pas parfaitement bien dessinée. Et là, surtout, si la lumière, ici, on augmente le rayon de la lumière pour dissoudre la lumière, on voit bien que là, on a une précision qui n'est pas idéale. Alors pour augmenter cette précision dans le Eevee classique ici, ce qu'il faut, c'est vous pouvez activer l'occlusion ambiante. Déjà, vous voyez que là, la partie qui est ici va devenir plus sombre, comme si on augmentait la qualité des ombres de contact, déjà. Là, on a un petit peu plus de sombre, donc ça augmente un petit peu le réalisme, mais c'est pas du tout suffisant. Et donc après, ce que l'on peut voir aussi,
c'est dans les réglages du moteur de rendu, c'est au niveau des ombres, vous dépliez et vous activez haute profondeur de bits. Et la dernière chose pour améliorer les ombres encore, parce que là on voit bien que là, l'ombre ne va pas jusqu'au bout de mon cube, et donc ça crée une situation qui manque de réalisme, même si là on a rajouté ce qu'on a coché, ce qu'on a rajouté nous permet d'avoir une ombre plus réaliste ici, mais là c'est pas du tout encore le cas. Et la meilleure chose à faire aussi, c'est de cliquer directement sur la lumière et d'aller chercher les réglages directement sur la lumière. Ombre, je déplie ici, ombre de contact, et là on a quelque chose de beaucoup plus réaliste ici, mais on manque de détails bien sûr sur toute cette partie-là, surtout quand l'ombre est dissoute comme ça. Donc, si on passe ici dans Eevee, dans Cycle, pardon, hop, là on a déjà quelque chose de beaucoup plus réaliste. Mais c'est pas du temps réel complètement, ça peut être compliqué, alors surtout sélectionner le GPU pour aller beaucoup plus vite dans vos calculs. Mais voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est du temps réel, donc on va aller voir directement Eevee Next, comme dans la vidéo où je vous avais fait un petit rapport là-dessus. Et là, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus fluide, beaucoup plus proche du temps réel. On est même sur du temps réel. Voilà, même si quand on fait des déplacements, il faut un petit temps de calcul pour avoir la meilleure image. Il faut que ça se repose un petit peu. Et la chose à cocher, donc ça j'avais dit aussi dans la vidéo précédente sur le sujet, première chose à cocher, c'est le lancer de rayon, c'est le RTX en fait, c'est les rebonds des lumières en temps réel. Et si vous cochez ça ici, alors là tout de suite, on gagne vraiment en réalisme. Regardez, hop, là c'est bleu, sans prendre en compte le rebond des lumières ici, et là, lancer de rayon. Tout de suite, on a les rebonds, quelque chose de beaucoup plus cohérent. On a le orange qui se répercute un petit peu sur la surface ici, et vice versa. Et voilà. Donc là, je refais un petit peu la même vidéo précédente. Alors pour changer un petit peu, je peux vous montrer aussi, en dupliquant ce cube-là, Shift D, je le déplace par ici. Tiens, ben voilà, je vais vous montrer aussi autre chose au passage. Je le déplace là. Si je veux coller mon cube rapidement aussi sur le sol, parce que là, je ne l'ai pas déplacé en contraignant sur les axes, il suffit juste que j'active l'aimant ici et que j'aille chercher face, ici, comme ça. Mes déplacements vont se snapper sur les faces qu'ils rencontrent. Donc si je fais G, voilà, là ça se snap. Alors ça s'est snappé plutôt dans le mauvais sens. Alors je vais recommencer. G, Z. Ah c'est curieux, il veut pas se snapper dans le bon sens. Alors attendez. G, Z. Oui voilà, c'est bon. Voilà, là il se snap dans le bon sens. G, et là je peux le déplacer, et là c'est bon, ça fonctionne. Voilà, comme ça je peux déplacer facilement un objet tout en étant tout le temps sur la surface. Je vais le mettre un petit peu en avant comme ça. Et je vais l'en dupliquer encore un autre. Shift D. Voilà, et là il se snap correctement aussi. Et ça va nous permettre de faire une petite démo avec les émissions, pourquoi pas. Je pense qu'on les a pas vues hein, dans la dernière vidéo. Parce que ça c'est un apport très intéressant aussi. Vous allez voir des émissions qui produisent vraiment de la lumière réaliste pour la scène. Alors déjà, le ciel, ici, le fond, on peut le rendre en noir pour avoir quelque chose de plus réaliste aussi. Couleur, vous cliquez sur la petite planète, couleur ici, on va aller chercher quelque chose de plus sombre, du noir ici. Si vous voulez voir le rendu plus proche du réel et désactiver un peu tous nos traits de construction, on va dire la grille, etc., vous cochez ici, vous cliquez là, et là vous avez juste vos objets. Donc ça permet d'avoir un aperçu beaucoup plus proche du rendu, et puis vous pouvez le réactiver quand vous voulez. C'est facile. Bon, je clique sur mon cube ici. Je vais voir sa texture. Alors bien sûr, attention, si vous changez la texture de ce cube-là directement, la couleur, etc., ça va changer sur tous mes objets. Parce qu'ils partagent la même texture. Si on veut éviter de partager cette même texture, il faut créer une copie de cette texture-là. Donc je clique sur ce cube-là. Le matériel ici, je le duplique, tac, et comme ça, je peux modifier le matériel spécifique à celui-là, vu que c'est maintenant une copie du matériel des autres objets. Et donc ça ne gênera pas, je peux modifier sans que ça change le reste. Et sur celui-là aussi, je crée une copie, et je vais le mettre par exemple en vert. Ok. Et là maintenant,
ce qui est super dans cette nouvelle version du moteur de Eevee, hein, j'ai gardé, sélectionné le lancer de rayon parce que c'est ça qui joue vraiment la différence de réalisme. Et ben ce qui est super ici, c'est aussi la partie émission que l'on va voir tout de suite. Je déplie, émission, couleur d'émission, et là vous pouvez changer la couleur, ça va rien changer du tout parce que le truc c'est qu'il faut augmenter le facteur d'émission, la force d'émission. Et la force d'émission est pour l'instant à 0. Et plus je vais l'augmenter, plus ça va remplacer la couleur de base ici, complètement par l'émission ici. Donc si j'augmente cette valeur, vous voyez, et ça éclaire ma scène. C'est ça qui est bien. Alors qu'avant, l'émission, c'était pas vraiment ça dans les rendus. Donc là, par exemple, on va mettre une couleur très jaune, un peu orange, voilà. Et donc ça va remplacer petit à petit cette couleur. Plus je baisse, plus le vert va prendre le relais. Donc là, ça fait un petit mélange des deux. Et si je me mets à fond, bien sûr, je peux aller très très loin. Voilà. Et ça me crée une lumière. Voilà, au passage, on pourrait faire une petite animation. GZ, je vais mettre un petit peu plus haut ici pour voir. Et vu que c'est... Ah non, on va pas faire d'animation pour cette vidéo-là. On verra ça dans une vidéo suivante, pour pas que ce soit trop long. Mais là, en fait, ce qui se passe, je vais vous montrer autre chose à la place. C'est que là, le problème, c'est que vu qu'on émet de la lumière, c'est pas très crédible qu'on ait une ombre qui se reproduit ici. Donc pour supprimer cette ombre-là, c'est facile. Sur votre objet que vous avez sélectionné, vous cliquez sur le petit orange ici, c'est les propriétés de l'objet, en fait. Le petit carré orange ici, et vous dépliez visibilité, et là vous pouvez décocher les ombres. Et comme ça, nous n'avons plus d'ombres qui sont émises par cet objet-là. Voilà. Cet autre objet, eh ben c'est pareil, on peut lui faire une émission aussi. Hop, une émission, mais cette fois-ci rouge. On va aller dans les teintes rouges. Et là, plus on augmente l'émission, voilà, plus on a une force rouge. Alors si on l'augmente trop, on obtient du blanc, hein. Si on veut garder le rouge, il faut savoir mesurer la force d'émission. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc pour cette vidéo, je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin. L'important, bon ça c'était un petit plus au passage, mais c'est surtout de vous préciser comment récupérer à nouveau la version de Eevee Next pour pouvoir déjà appréhender l'avenir de la 3D temps réel dans Blender, et ça nous réserve plein de choses très très intéressantes, et surtout avec l'arrivée du RTX, hein, du lancer de rayon. Donc c'est top. Mais maintenant, il va falloir aller chercher ça dans la version 4.2 de Blender. Alors désolé pour ma voix, je suis grippé, je suis malade, donc ma voix n'est pas parfaite, certainement ça doit s'entendre. Mais voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une future vidéo sur Blender. Merci de votre soutien, likez la vidéo et partagez, faites ce qu'il faut, surtout les commentaires aussi. C'est ça qui me permettra d'être plus productif. Si vous me soutenez, c'est déjà, ça coûte rien et c'est exactement ce qu'il faut pour que je puisse faire plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt, ciao.